monde et bienvenue chez moi. Je suis Diane Desiel. Puis aujourd'hui, je vous reviens avec les masques pour une mise à jour. Puis bien sûr, je vous partage mon nouveau patron dans mon site Wix. Alors voilà, je croyais pas avoir besoin de faire de nouveaux masques ni de changer de modèle. Mais bon, ici au Canada, ça a l'air que c'est là pour durer un petit moment. Et puis c'est maintenant obligatoire d'en mettre partout où on va. Alors j'ai rassemblé, si vous voulez, tous les commentaires que j'ai reçus au sujet des masques. Et puis j'ai essayé d'améliorer mon patron encore une fois. Alors, pour commencer, j'ai reçu des commentaires concernant cette petite pièce de métal. Il y en a beaucoup qui vont la préférer parce que, surtout avec le port des lunettes, ça ferme plus hermétiquement vers le haut, donc on n'aura pas de buée dans les lunettes. Donc, ce petit détail, je l'ai ajouté dans le haut de mon patron. Ensuite, un petit détail très simple que vous pouviez faire même avec ce patron, c'était les pièces d'oreille. Donc, mon nouveau patron, je lui ai mis les pièces d'oreille parce que la raison était assez bonne. Ceux qui travaillent avec les masques, ils ne veulent pas se décoiffer. Puis avec les élastiques qui passent sur la tête, bien sûr, ça décoiffe. L'autre commentaire, c'était que le masque était tellement hermétique que ça devenait très chaud avec notre respiration en dessous. Donc, principalement, si on va mettre 2 épaisseurs de tissu ou même 3, mais plus on met d'épaisseur, plus ça devient hermétique. Donc, mon nouveau patron, comme vous allez voir, c'est juste une épaisseur sur les côtés. Puis là où on double ou on triple, c'est seulement la partie centrale, là où on a besoin de doubler. L'autre commentaire, ça venait plutôt des experts du masque. C'était concernant la couture centrale qui va laisser qui a plus de chances de laisser passer le petit virus. Alors, le nouveau patron, plus de couture dans le centre. Enfin, un autre commentaire que j'ai eu, c'est que les matières utilisées ici, ou le coton, c'était assez rugueux pour la peau. Ceux, encore une fois, qui doivent le porter longtemps et qui doivent même parler avec. Donc, il y en a qui avaient des irritations sur le nez et sur le menton. C'est pourquoi, pour mes masques, que vous placiez une épaisseur, 2 épaisseurs ou 3, la dernière, celle qu'on voit, j'ai utilisé une matière satinée. Une petite minute pour comparer les patrons. Je suis vraiment partie du premier patron que je vous avais proposé pour développer le deuxième. Alors, si vous regardez, vous allez retrouver pas mal la même forme, même s'il n'y a pas de couture, puisque j'ai fait des plis. Puis l'intéressant, c'est que j'ai fait les plis afin que ça soit déjà ouvert, comparativement avec ces masques carrés que les plis, on doit les ouvrir. Et puis sur le patron, j'ai vidé les plis pour éviter les épaisseurs. Alors les côtés demeurent plats. On va regarder mes pièces de patron. J'ai ma pièce principale qui doit être taillée au pli du dessus. J'ai la petite pièce centrale qu'on peut empiler plusieurs épaisseurs. Puis moi, je vous conseille de terminer avec une matière satinée. Enfin, je vous ai fait une autre pièce si vous voulez mettre les filtres ou avoir l'option d'avoir des filtres. Et cette pièce vient se mettre en addition avec la première. Alors, on peut le voir ici, les 2 pièces. À ces pièces de tissu, je vous conseille de venir couper un petit morceau de billet. Celui-ci a 3 cm de large par environ 15 cm de long. Puis ça, c'est pour faire notre petite pièce pour le nez. Puis comme autre matériau, pour ma petite broche, moi, j'ai pas commandé les pièces spécialement conçues pour ça. J'ai utilisé les petites broches qui nous donnent avec, lorsqu'on achète des sacs, des petits sacs à ordures, c'est des petites broches dans un plastique comme ça. J'avais l'habitude depuis plusieurs années de juste les jeter. Puis maintenant, ça serait peut-être l'idéal pour mettre comme ma pièce de nez. Alors, c'est ce que j'ai utilisé. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus d'avoir le soutien idéal, ils sont exactement de la bonne longueur. Les miennes ont 9,5 cm de long. Après avoir taillé nos pièces, si on veut plusieurs épaisseurs de la pièce centrale, on va les superposer. Puis, je vous conseille d'aller coudre à la machine tout autour, à quelques millimètres du bord, juste pour les tenir ensemble. Puis ensuite, vous allez venir faire le surjet de chaque côté.
Si vous avez choisi d'utiliser la pièce avec l'ouverture pour les filtres, vous devriez commencer par surjeter l'ouverture. Vous allez venir mettre également vos pièces ensemble à partir de l'ouverture d'un côté. On vient faire le tour, on vient coudre les deux pièces ensemble et quand on arrive presque à la fin, vous aurez le choix de laisser juste superposer la fin comme ceci. C'est bien fonctionnel. Ou encore, vous pouvez créer un petit pli en mettant surjet contre surjet comme ceci. Puis on vient coudre jusqu'à la fin. Une fois que c'est fait, ben tout comme pour l'autre, on va venir surjeter les deux grands côtés. Une fois que notre pièce centrale est prête avec toutes les épaisseurs, avec l'ouverture si on veut faire avec l'ouverture, et on a surjeté les deux grands côtés, on va venir la positionner sur notre pièce principale, puis on va venir piquer tout le tour. La raison pour laquelle on pique également en haut et en bas, ben c'est parce que tout à l'heure, on va faire la finition au biais, puis là, ben, nos deux épaisseurs ou nos trois épaisseurs sont déjà bien taquées ensemble. Maintenant, ça va être le temps de préparer notre pièce de nez. Alors, on prend le petit bout de billet, on va prendre notre attache, on va la mettre au centre. Puis vous allez voir, je fais ça directement à la machine à coudre. On va replier les deux côtés et on replie. Puis on va venir coudre à environ la largeur du pied du côté plié. Alors, une fois que c'est cousu, ça a l'air de ça. Puis maintenant, ce qu'on va faire pour pas que ça soit trop loin du contour, ben, on va venir tailler à environ 1 cm du côté replié. Alors, je vais venir couper comme ça. Une fois que c'est coupé, vous pouvez venir vous faire une référence directement au centre. Puis bien, la petite référence, à quoi ça nous sert? C'est qu'on va venir la placer sur le cran central ici. Ça va nous dire où commencer. Puis on va venir le coudre encore une fois à 3 mm du contour de la pièce, comme ceci. Une fois que c'est fait, voilà ce que ça a l'air. Puis maintenant, ben, ce qu'on pourra faire, c'est venir poser notre billet en haut et en bas. Lorsqu'on fait le billet, remarquez qu'on va placer l'endroit de notre tissu vers le haut. Une fois que vos billets sont posés, vous pourrez former les 4 plis. Vous en avez 2 de chaque côté. Comment on fait les plis? Bien, tout simplement, on replie un côté sur l'autre, comme ceci. Puis on va venir coudre du contour. On fait le coin jusqu'au contour. Vous pouvez, si vous voulez, faire des points d'arrêt au début et à la fin. Alors, on va coudre les 4 plis. Voilà. Même chose ici, on replie, puis on vient coudre. Même chose de l'autre côté. C'est fort possible que, surtout si vous le faites en matière coton, tissé, que vous ayez à un petit peu déplacer, je vais dire shifter votre matière pour coudre le pli. Puis c'est correct comme ça, il faut le faire, c'est pas une erreur. C'est ce qui va vous permettre de garder vos plis ouverts, puis de les envoyer dans la bonne direction.
Une fois les 4 plis réalisés, c'est ce qu'on obtient. Maintenant, on pourra faire le surjet sur les 2 extrémités. Puis pour faire la finition, on fait comme ceci. Vous avez sûrement remarqué que vous avez un pli qui est plus petit que l'autre. Alors, on va plier le petit en premier, le plus grand en deuxième. Puis ce qu'il nous reste à faire, c'est de replier le rebord pour faire notre piqûre. Vous allez replier sur environ 2 cm. Puis on vient piquer tout près du bord d'un côté à l'autre. Alors maintenant, vous avez une indication pour le haut, puisqu'on a une petite pièce ajoutée. Ça sera plus facile de savoir le haut et le bas. Puis pour les élastiques de tour d'oreille, ben je vous dirais de tester. Ça va être selon la matière. Moi, la mesure que j'ai utilisée pour le médium, c'est environ 21 cm de long. Alors ici, on va passer les élastiques séparément des 2 côtés. Puis je vous rajoute une petite information au cas où vous ne le saviez pas. Ces petits crochets conçus pour tourner des ganses, bien, quand on les insère, ils sont ouverts comme ceci. Alors on vient les entrer. Vous pouvez peser pour faire un rond, ça risque d'être plus facile. Puis vous pouvez les utiliser de 2 façons. Vous pouvez soit attraper un peu de tissu dans le crochet comme ça, puis on ferme notre crochet pour tirer. Ou encore, vous pouvez placer comme ceci le tissu au complet, comme ça on n'a rien endommagé, et tirer. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir été là et à bientôt.